Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. L'actualité en images en 8 minutes ensemble, avec d'abord bien vos prévisions en ce mercredi 18 septembre. Vos prévisions météo, malheureusement la fraîcheur sera de nouveau au rendez-vous aujourd'hui dans la région, seulement 16 petits degrés cet après-midi sur le littoral, à Dunkerque, à Calais, à Boulogne, 17 degrés à Saint-Omer du côté du ciel. Heureusement, les nuages bas ce matin devraient se dissiper pour laisser le soleil s'imposer en journée, même si les nuages continueront de circuler par moments sans gravité. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. À la une de cette édition, d'abord l'évacuation de 970 migrants hier à Grande-Synthe. Depuis plusieurs mois, 200 d'entre eux occupaient l'intérieur d'un gymnase municipal, les autres vivant aux abords du bâtiment dans des conditions sanitaires inacceptables selon la préfecture. L'évacuation avait lieu après une demande de la commune pour libérer la salle de sport et tout s'est bien déroulé sur place. Les réfugiés ont été conduits vers des CAO, des centres d'accueil et d'orientation, mais des incidents ont tout de même été signalés ensuite à bord des bus sur l'autoroute A16 au sud de Boulogne. Les chauffeurs de deux bus se sont arrêtés au niveau du péage d'Erquelingue au sud de Boulogne suite à des débordements à l'intérieur du car. Pour les associations d'aide locale, il ne fait de toute façon aucun doute que la plupart des migrants reviendront dans les prochains jours ou prochaines semaines sur le littoral pour retenter leur chance vers l'Angleterre. Explication recueillie hier matin à Grande-Synthe par Corentin Escaillé. Tout ça se passe dans le grand calme, dans la sérénité. Je pense que chacun était content ici de sortir de ce bidonville, de ce bidonville qui était le camp de Grande-Synthe. Et nous y mettons un terme ce matin et c'est une bonne nouvelle pour notre état de droit et pour les droits de l'homme. Je pense que ce camp était tout sauf à l'image de la France. On était sans doute beaucoup plus proche d'une banlieue du Kurdistan irakien que de l'idée qu'on a des territoires français. Donc oui, il fallait mettre un terme à ce campement. La justice l'a permis, comme vous le savez, et nous le faisons ce matin. Cette évacuation, nous la faisons ce matin avec beaucoup de conviction. Le ministre de la Ville et de l'Habitat était en visite hier dans la région. Julien de Normandie est venu évoquer la lutte contre les logements indignes. Il s'est notamment rendu à la maison de l'habitat de Roubaix afin de rencontrer les agents départementaux d'information au logement et d'échanger avec un locataire victime d'un marchand de sommeil. Depuis janvier, le gouvernement a entamé une série de mesures pour contrer ces propriétaires abusifs, avec des sanctions comparables désormais à celles infligées aux trafiquants de drogue. Désormais, ils pourront être condamnés à une présomption de revenus tirée de leurs activités frauduleuses, à la confiscation de leurs biens. Il leur sera également interdit d'acquérir de nouveaux biens durant 10 ans, contre 5 auparavant. Explication au micro de Florine Curec. On a voulu au niveau national, c'est de faire en sorte que partout sur le territoire, il y ait cet accompagnement. Parce que lorsque vous êtes soumis à un trafiquant de misère comme un marchand de sommeil, vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin de faire en sorte que, face à la peur que pose et que vous ressentez dans cette situation, qu'il y ait des gens qui soient là pour vous aider. C'est ça l'objectif de la plateforme, de ce numéro de téléphone et des équipes qui physiquement ensuite sont là au plus proche du terrain pour vous accueillir, échanger, vous accompagner, comme c'est le cas ici à Roubaix. Et dans ce journal également, en bref, une grève d'envergure annoncée à la centrale nucléaire de Gravelines ce jeudi. Demain, les syndicats prévoient en effet de débrayer avec tous les agents EDF de la région. Le projet de réorganisation de l'entreprise EDF, appelé Hercule, ne convient pas aux syndicats. L'idée de séparer la société en deux parties d'ici 3 ans a provoqué la colère des agents des syndicats. Une grève à la centrale nucléaire de Gravelines prévue demain. La police du Boulonnais lance un appel à témoins après ce nouvel accident sur la départementale 96 à 8000, une violente collision entre 3 voitures sur la départementale 96. Les accidents ici sont souvent graves, parfois mortels. Ce lundi midi, ce violent accident a entraîné donc la collision de 3 véhicules et de plusieurs blessés, dont un en état d'urgence absolue. La police lance un appel à témoins pour savoir ce qu'il s'est passé. C'était lundi vers midi sur la D96 à 8000 près de Boulogne.
Autre actualité ce samedi, 21 septembre, aura lieu le World Cleanup Day, la deuxième édition de cet événement mondial. Une grande journée de ramassage des déchets. Des milliers de citoyens en France, des millions dans le monde vont se réunir pour nettoyer la planète. Des actions simples, en famille, entre amis, pour ramasser les déchets dans les rues, les parcs, les espaces publics près de chez soi. Un petit geste pour nettoyer notre environnement, sensibiliser à la prolifération des déchets sauvages. Dans la région, il y a déjà des centaines d'actions prévues. Il y en a forcément une près de chez vous. Elles sont toutes référencées sur le site worldcleanupday.fr. Il est encore temps d'en organiser vous-même près de chez vous. Brice André, le coordinateur Hauts-de-France de l'événement, était hier l'invité de Xavier Silly. En résumé, c'est très simple. L'idée, c'est d'arriver avec des chaussures fermées. On conseille un gilet fluo, une paire de gants. Souvent, les sacs sont fournis par les mairies où on arrive à trouver des solutions. Et puis, c'est parti. Voilà, on peut être 10, 100, plus nombreux. On se regroupe et puis pendant 1, 2, 3 heures, on retire ces déchets de la nature, sachant que tout l'esprit, c'est aussi d'en faire un événement convivial. Voilà, c'est en fait une grande fête des voisins. L'idée, c'est que si chacun nettoie son quartier, et si on est assez nombreux, à la fin de la journée, la planète sera nettoyée. Et puis pour finir, un peu de bon pain et de télévision. Avec cette semaine, vous le savez, l'émission de M6, la meilleure boulangerie de France dans la région. Lundi soir, les délices de Léandre et Alice à Boulogne, l'a remporté face à un autre concurrent nordiste installé à Steinvorde. Hier soir, c'est Brice à Marquette-les-Îles qui s'est imposé. À chaque fois, pour les boulangers, la participation à l'émission est une belle vitrine et crée la curiosité des consommateurs. Hier matin, à Boulogne, au lendemain de la diffusion, dans le quartier de Brecrec, devant la boulangerie Léandre et Alice, une file d'au moins 6 personnes s'était constituée avant même l'ouverture de la boulangerie à 6h30. Une sacrée reconnaissance pour les gérants, interrogés par Corentin Escaillé. Des attentes, non, toutes les retombées qui vont arriver ne seront que bonnes à prendre. Après, au niveau des projets, oui, on a du matériel à changer. On aimerait bien rester vraiment une petite boulangerie pour dire de garder la meilleure qualité possible, pas trop s'agrandir, parce qu'après la qualité a fait défaut malheureusement souvent. Et puis voilà, changer notre matériel, essayer d'améliorer notre façon de travailler, notre confort, pour que mon compagnon soit un petit peu moins fatigué aussi, parce qu'il fait des très grosses journées. Et puis en sport, en basket, la reprise des matchs officiels hier, les 64e de finale de la Coupe de France dans le derby boulonnais sans surprise. C'est le SSM Le Portel qui s'est imposé contre le SOM MB Boulogne 82-69. La reprise en Jeep Elite, c'est ce week-end. Le Portel se déplace à Dijon vendredi soir et le BCM à Monaco ce samedi. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre comme toujours vos prévisions météo.